Europe 1, il est 8h moins le quart. L'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Valérie Lemercier, qui sera le mercredi 31 mai à l'affiche de Marie-Francine. Marie-Francine, c'est elle, actrice donc dans ce film, mais aussi réalisatrice et co-scénariste. Marie-Francine, mère de famille, qui se fait larguer par son mari et retourne vivre chez ses parents. Bonjour Valérie Lemercier. Bonjour Thomas Soto, bonjour Alors, Julie. Premier renseignement, Hello. c'est que vous n'êtes pas le genre de femme à vous poser 1000 questions devant votre penderie le matin, puisque vous êtes venue ce matin en pyjama. Ben oui, écoutez, enfin, je voudrais quand même dire que je me suis lavée entre ma nuit et maintenant, mais j'ai remis mon pyjama, je savais pas quoi mettre et c'est quand même confortable. Vous êtes bien là? Oui, je suis très bien. Tant je mieux, pourrais- nous aussi. Pour ceux qui veulent voir votre m'endormir pyjama presque. vert, c'est sur europe1.fr évidemment que ça se passe. Ah ben, il faut que je monte mes chaussons aussi. Ah, ils sont très jolis, des mules. Assortis. Des jolies mules. Qu'est-ce que vous faites là, Valérie Lemercier? Qu'est-ce que je fais là? Vous n'êtes pas à Cannes, là? Ah bah non, Mais c'est pourquoi? pas pour les comédies, Cannes. C'est dommage, non? Bah oui, non, mais j'ai mis un collier pour faire un peu Cannes. Ah, quand même. Ça vous manque en vrai ou pas? Vous aimeriez que Cannes s'ouvre un peu plus aux comédies? Peut-être pour y en Non, être la parce maîtresse que de c'est- cérémonie un jour de Cannes, non? Ah, j'adorerais. Ouais. Mais j'ai déjà fait ma demande, mais on m'a dit que j'étais pas assez internationale, donc voilà. You don't J'aimerais speak bien English? être MC de Cannes. Oui, j'avais adoré faire ça au César. 3 fois, vous l'avez fait au Oui. César, hein? Ouais. Oui, 3 fois. Bon, puisqu'il ne s'intéresse pas à vous, nous, on s'intéresse à vous et à votre film qui s'appelle Marie-Francine. Déjà, c'est quoi ce prénom? Où est-ce que vous êtes allé chercher Marie-Francine? Eh bien, j'ai une amie qui s'appelle Marie-Francine, qui a d'ailleurs une sœur jumelle comme Marie-Francine, Dans le film? et comme Marie-Francine dans le film. Et ça m'amusait, je trouvais que ce prénom en disait long sur le milieu dans lequel elle a grandi, et Mhm. qu'elle va quitter, heureusement, avec son nouveau fiancé. Voilà. Vous jouez à fond sur l'image un peu bourge qui vous colle à la peau, Valérie Lemercier. Ah bah, qui colle à la peau de mes parents dans le film, en tout cas, oui. C'est autobiographique ou pas du tout? Pas du tout. Non, en fait, au départ, c'est un ami qui m'a dit qu'à 16-17 ans, il avait une petite copine et rien ne s'était passé parce qu'ils ne savaient pas où aller pour abriter leurs premiers émois. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas aller chez lui, pas chez elle, chaque fois qu'ils étaient dans une cage d'escalier. Et je me suis dit, ce serait drôle que ça arrive à des vieux. Ouais. C'est-à-dire que nous deux, parce que Miguel aussi, Patrick Timsit, est retourné vivre chez ses parents qui, eux, sont gardiens d'immeubles. Et vous êtes deux grands enfants de cinquantaine d'années chacun, et Oui, chacun se retrouve avec des les aléas de la problématiques vie. d'adolescence, c'est-à-dire de pas savoir où aller. On se raccompagne, on va de porte en porte. C'est toi qui raccroches, non c'est moi. Non, c'est Voilà, toi, on voilà. se retrouve avec un couple qui veut nous proposer un plan à 4 alors qu'on s'est même pas encore donné la main. Enfin voilà, on a des problèmes de voilà, on va pas aller à l'hôtel puisqu'on n'est pas encore un couple. Enfin voilà, des problèmes on est comme des adolescents de 14 ans puisqu'on vit chez nos parents tous les deux. Et voilà, je trouvais ça amusant que ça arrive à des gens vieux comme nous. Est-ce que ce film vous ressemble? Est-ce que vous y avez mis beaucoup de vous, Valérie Oui. Lemercier? Oui, je pense. J'ai mis tout ce que je pouvais. Voilà, j'ai essayé de le mener à bien jusqu'au bout, dans l'image, les dialogues, le son, les costumes, le choix des acteurs. Enfin, tout ça n'est pas dans un ordre. Voilà, les acteurs avant tout, les acteurs, les personnages. Y compris, c'est vous, quand vous passez ça, Valérie Lemercier? Y compris la musique, bah bien sûr. Julio Iglesias, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes Mais fan de j'adore. Julio Iglesias? Mais moi, c'est pas du tout du second degré, c'est-à-dire toutes ces chansons, c'est les chansons que j'aime, que j'écoutais enfant. Il y a beaucoup de Moustaki, il y a d'Amalia Rodriguez, parce que La Miguel bande est son est portugais. géniale, honnêtement. Merci. Ouais. Et donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps à écouter des choses, à les essayer, parfois les enlever, en mettre d'autres. Enfin voilà, j'ai mis beaucoup de moi, oui. Alors dans le film, on retrouve Hélène Vincent, c'est votre maman dans le film. Madame Le Quesnoy dans La vie est un long fleuve tranquille. Ouais, là, c'est Dadi qu'elle s'appelle, Annick, voilà. Absolument. Il y a aussi Patrick Timsit, donc on l'évoquait. Dis donc Valérie Lemercier, je vous ai vu le regarder. Vous ne seriez pas un tout petit peu amoureuse de Timsit, vous? Bah évidemment, sinon jamais je lui aurais proposé ce rôle. C'est-à-dire que je l'ai rencontré il y a 20 ans dans un restaurant, il est venu me saluer, je l'ai trouvé mignon, je l'ai trouvé doux. Il est très touchant. Très touchant, et je ne l'ai pas transformé, c'est lui qui est comme ça, il est aussi capable de tout sur scène, et heureusement, mais j'aime son humanité, j'aime sa gentillesse, et c'est ça qui... Je voulais que Marie-Francine, pour la deuxième partie de sa vie, ait un fiancé doux, gentil, attentionné, protecteur, enfin voilà, et je trouvais qu'il avait tout ça. Son premier mari à Marie-Francine, c'est Denis Podalides, Oui. qui l'a encore joué remarquable. Vous avez un casting de fou dans ce film. Oui. Et C'est il est facile formidable. pour vous, pour Denis. recruter tous ces acteurs-là? Un petit texto, ils viennent tous ou... Pas un texto, non, Non. un scénario, une lettre. Même Hélène, elle voulait pas au début. Justement, elle avait peur de faire La vie est un long fleuve tranquille bis, ce qui n'est pas le cas parce qu'elle est pas du, c'est pas du tout Non, le même non, ça a genre de rien à voir. personnage. Et elle a fini par
par accepter. Donc je suis très contente, mais c'est pas juste un texto, non, non. Alors je disais, vous êtes réalisatrice, co-scénariste, évidemment actrice. C'est vous l'habilleuse aussi, parce que je trouve qu'il y a un petit côté Ségolène Royal dans vos tenues, dans le look de Marie-Francine, non? C'est avec Catherine assumé, Le ça Terrier qui a fait les costumes du film qu'on a. Voilà, je trouvais elle est toujours un peu comme une étudiante. Je voulais que Marie-Francine soit habillée comme à Jussieu dans les années 80. Donc je trouvais que le look de Ségolène plus jeune, c'était un peu ça, avant qu'elle soit ministre et tout. Enfin voilà, je trouvais que c'était. Puis elle a des lunettes, elle est un peu gauche, elle flotte. Enfin voilà, elle était de gauche. Voilà. Et c'est pas un peu facile de se refiler le rôle principal quand on est réalisatrice du film? Non, parce que comme je vous joue... êtes autopistonnée finalement. Oui, c'est-à-dire que comme je joue peu, en fait, pour l'instant, j'ai joué dans tous mes films, mais peut-être qu'un jour j'en aurai marre et je ne ferai que. Mais non seulement vous jouez, mais vous jouez 2 rôles, parce que vous avez Marie-Francine et Marie-Noël, sa jumelle. C'est ça. Voilà, qui est très différente. Et ça, techniquement, pragmatique. c'est facile, les scènes Très où on voit facile, toutes on les coupe deux. l'image en 2 et il suffit d'attendre 1h30 que je me change de l'une à l'autre. C'est surtout pour mes partenaires que c'est compliqué parce qu'il ne faut rien toucher. Si vous bougez un objet, ça se voit. Donc, il faut attendre que je me déguise en l'autre. Alors moi, quand j'ai vu le film, on m'a dit, tu vas aller voir une comédie. Et moi, je trouve que c'est presque une comédie romantique. Oui, c'est on vrai. retient presque plus le côté sensible et touchant de l'histoire. Heureusement, c'est-à-dire que dès qu'il y a une chute tragico-comique de Marie-Francine, mais heureusement, et d'ailleurs au montage, je l'ai assez accéléré, cette chute, heureusement arrive Miguel, et heureusement, c'est aussi drôle les scènes d'amour, mais c'est pas tellement nous qui sommes drôles, c'est la situation, et les autres, nos parents, les situations d'adolescents vieux, quoi, voilà. Alors Patrick Timsit, vous savez, votre amoureux, il dit que vous êtes une femme orchestre, que donc vous écrivez, vous réalisez, vous jouez, vous faites de la scène. Est-ce qu'à un moment vous dites qu'il faudra choisir, ou est-ce que vous arrivez à tout faire à la fois? Oui, ça va. C'est du travail, mais Qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait le plus envie? C'est comme si vous me demandiez si je préfère ma mère, mon père. Alors justement. J'aime être sur scène, c'est vrai, mais je fais pas des films tout le temps. J'en ai fait 5, j'en fais un tous les 4-5 ans. Voilà, ça me plaît beaucoup aussi de faire ça. Puisque vous parlez de votre mère, j'ai une dernière question. Est-ce que c'est un compte que vous avez réglé avec elle quand vous faites griller votre mère dans sa cabine de bronzage dans le film? Ma mère, elle est tellement pas dadique. Ma vraie mère, elle est pas coquette. Elle est pas. Elle fait pas de bronzage. Enfin voilà. Mais d'où ça vous est venu cette idée de faire griller votre mère Parce dans que le comme film? elle s'achète plein de merde sur le Bon Coin, toujours vintage, toujours des trucs qui sont un peu. Je trouvais ça marrant. C'est un peu l'arroseur arrosé. Et en fait, on comprend pourquoi, parce qu'elle a un amant, donc elle veut. Elle fait semblant de me l'offrir parce qu'elle me trouve le charcutier. Elle me trouve un peu blanchette. Donc à un moment, mon père vient me chercher en panique parce qu'elle est coincée dans l'appareil. Je trouvais ça drôle que tous ces appareils se retournent un peu contre elle. Mais bon, je viens la sauver quand même. Absolument. Je viens lui parce ouvrir que vous êtes une bonne fille. Je suis une bonne fille, je viens lui ouvrir le banc de bronzage. Voilà, Marie-Francine sortira mercredi prochain, le 31 mai. C'est très chouette, c'est drôle, c'est sensible. Et il y a même Charles Aznavour qui vous souhaite, à sa façon, la baraka, la bonne chance. Baraka, c'est quand tu es entre mes bras que tu souris. La baraka, c'est notre vie que l'on brûle avec insouciance. La baraka, c'est rien que Vous aimez aussi J'adore. cette chanson? Ben, Elle on est est en pas très retard, connue là. cette chanson. Il y a Danny bizarrement. Cohn-Bendit qui attendait, mais on est en retard parce que c'est bien, on a envie que ça dure un peu, la baraka, non? Ah bah oui, la baraka, c'est. Ouais, moi c'est j'y bien. croyais Ça sans rend trop Allez y voir croire. Marie-Francine, si vous n'avez pas, eh bien Valérie Lemercier vous rembourse votre popcorn. Prenez l'engagement? Ah oui, Bon, de toute façon vous aimerez. Merci, bonne journée à vous. merci.